Ciao à tutti et benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon de grammaire italienne. Dans cette vidéo, vous allez apprendre la préposition simple da et sa forme contractée. La préposizione semplice e articolata da. On va étudier ces différents emplois et les équivalents français de cette préposition avec des exemples pour éviter que vous fassiez des erreurs, car vous verrez, il y a des petits pièges à éviter. Comme d'habitude, prenez des notes, répétez à voix haute et cominciamo! En italien, on utilise la préposition simple et contractée da pour exprimer le lieu d'où on vient, c'est-à-dire la provenance. Par exemple, da dove vieni? Vengo da Roma. D'où viens-tu? Je viens de Rome. Quand la préposition da est suivie d'un nom précédé d'un article défini, ce dernier se contracte avec la préposition de la manière suivante. On parle de la préposition contractée, la préposizione articolata. Da plus il devient dal. Par exemple, vengo dal Portogallo, vengo dal Brasile. Je viens du Portugal, je viens du Brésil. Da plus lo, dallo. Par exemple, ritorno dallo spettacolo. Je reviens du spectacle. Ici, le mot commence par la lettre S suivi de la lettre P et du coup, souvenez-vous qu'il faut employer l'article lo. Da plus la, dalla, féminin singulier. Da dove vieni? Vengo dalla Francia. Tu viens d'où? Je viens de France. Da plus L apostrophe, dal, double L apostrophe devant des noms qui commencent par une voyelle. Par exemple, vengo dall'Italia. Vengo dall'Algérie, je viens d'Italie ou je viens d'Algérie. Et on va voir maintenant le pluriel. La préposition da plus l'article défini i devient dai. Par exemple, vengo dai Paesi Bassi, je viens des Pays-Bas. Da plus l'article défini gli devient dagli. Par exemple, vengo dagli Stati Uniti. Je viens des États-Unis. Da plus l'article défini le. Da plus le devient dalle. Féminin pluriel. Par exemple, ritorno dalle vacanze. Je rentre des vacances. Et n'oubliez pas que pour choisir la forme correcte de la préposition contractée et donc savoir ce qu'il faut choisir entre par exemple la forme dal ou dal devant les noms au singulier masculin, vous devez savoir que la préposition contractée suit les règles de l'article défini. Et si vous avez oublié l'emploi de ce dernier, je vous laisse les liens de ma vidéo pour réviser ces sujets. Maintenant, nous allons voir d'autres emplois de la préposition dans sa forme simple et sa forme contractée, et les équivalents français de cette préposition. Da traduit la préposition chez. Par exemple, veniamo da te, nous venons chez toi. Vado dal dottore, je vais chez le docteur. Vado dal pediatra, je vais chez le pédiatre. Andare da qualcuno traduit aller chez quelqu'un. Da traduit aussi la préposition française depuis. Par exemple, vivo in Francia da 2 anni. Je vis en France depuis 2 ans. Ou dal 1993, depuis 1993. Ou encore dalle 14, depuis 14 heures. Encore, da peut introduire le complément d'agent de la phrase. Questa poesia è stata scritta da Giovanni Pascoli. Cette poésie a été écrite par Giovanni Pascoli. Et encore, la préposition da traduit la préposition a française quand on se réfère à l'utilisation d'un objet. Par exemple, un bicchiere da vino, un bicchiere da acqua. Verre à vin, verre à eau. Spazzolino da denti, la brosse à dents. Un album da colorare, un album à colorier. La macchina da cucire, la machine à coudre. La préposition da suivie de l'infinitif en italien correspond à la préposition a suivie de l'infinitif. Par exemple, preparo qualcosa da mangiare. Je prépare quelque chose à manger. Un libro da leggere, un livre à lire. Un compito da fare, un devoir à faire. Ne dites pas un libro a leggere, qualcosa a mangiare. Faites attention à cette différence d'emploi. Et encore, la préposition da
quand elle est traduite en français par de, peut également indiquer la distance. Par exemple, abiti lontano da casa mia. Tu habites loin de chez moi. Ou da peut aussi indiquer la cause. Par exemple, è rosso dalla vergogna. Il rougit de honte. Et voilà, c'est fait, ecco fatto. Vous connaissez désormais une nouvelle préposition da, ses différents emplois et les équivalents français de cette préposition. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour éviter ces petits pièges et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester toujours au courant de mes prochaines vidéos. Pour aujourd'hui c'est tout, ci vediamo la settimana prossima per una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!